Qui n'aime pas une bonne tranche de pain frais? Que ce soit pour un petit déjeuner rapide avec du pain grillé ou un bon sandwich, le pain est l'un de ces aliments réconfortants que nous recherchons tous les jours. Mais si je vous disais que réfrigérer ou congeler votre pain pourrait le rendre plus sain, ça semble étrange, n'est-ce pas? Restez avec moi, car je suis sur le point de vous expliquer pourquoi cette astuce toute simple pourrait faire une grande différence pour votre santé. Ne bougez pas, car vous allez vouloir essayer ça vous-même. Bienvenue à Santé Éternelle. Ici, nous explorons la sagesse ancestrale et la science moderne pour vous aider à vivre une vie plus saine et plus dynamique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un moyen surprenant d'améliorer un aliment de base que la plupart d'entre nous consommons quotidiennement. C'est le pain. Voyons pourquoi réfrigérer ou congeler votre pain n'est pas seulement pratique. C'est un véritable tournant pour votre santé et votre bien-être. Tout d'abord, parlons d'un problème courant avec le pain, en particulier le pain blanc. Il a un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'il se décompose rapidement en glucose, ce qui entraîne un pic de glycémie. Pour de nombreuses personnes, cela provoque des baisses d'énergie, des fringales et même des problèmes de sensibilité à l'insuline. Pour les personnes atteintes de diabète, cela peut vraiment poser des problèmes de contrôle de la glycémie. Mais voici la bonne nouvelle. Congeler le pain peut aider à lutter contre cela. Lorsque vous congelez du pain, les molécules d'amidon subissent une transformation. Le refroidissement ou la congélation modifie la structure de ces molécules, créant ce qu'on appelle l'amidon résistant. L'amidon résistant est un type de glucide qui résiste à la digestion dans l'intestin grêle. Au lieu de se décomposer rapidement en glucose, il atteint le gros intestin, où il est digéré lentement. Il en résulte une réponse glycémique plus faible. Le glucose pénètre dans la circulation sanguine à un rythme plus lent et plus gérable. Cela signifie que la congélation ou la réfrigération du pain peut aider à stabiliser la glycémie. Et ce n'est pas tout. Faire griller le pain qui a été réfrigéré ou congelé ajoute une autre couche de bienfaits. La cuisson au grille-pain modifie encore davantage les molécules d'amidon, ce qui ralentit encore la libération du glucose. Cette double transformation, congelé puis grillé, crée une tranche de pain plus respectueuse de la glycémie et des niveaux d'énergie. De plus, l'amidon résistant ne se contente pas de contrôler la glycémie. C'est une superstar de la santé intestinale. Étant donné que l'amidon résistant n'est pas digéré avant d'atteindre le gros intestin, il agit comme un prébiotique, nourrissant les bonnes bactéries de l'intestin. Un intestin plus sain signifie une meilleure digestion, une meilleure immunité et même une meilleure humeur. Tout ça grâce à une tranche de pain. Saviez-vous que cette incroyable transformation n'est pas réservée au pain? Les pommes de terre et le riz suivent un schéma similaire lorsqu'ils sont réfrigérés ou congelés, puis réchauffés. Pour les pommes de terre, la clé est de les faire bouillir ou de les faire cuire au four d'abord, de les laisser refroidir, puis de les conserver au réfrigérateur ou au congélateur. Lorsqu'elles sont prêtes à être consommées, les réchauffer améliore encore la formation d'amidon résistant, ce qui en fait une option plus saine. De même, avec le riz, le cuire, le laisser refroidir, puis le réfrigérer ou le congeler est la solution. Réchauffer le riz permet non seulement de conserver les bienfaits de l'amidon résistant, mais aussi de garantir un repas délicieux et sain. Ces techniques simples transforment ces féculents de base en aliments plus doux pour la glycémie et meilleurs pour la santé intestinale. Si vous êtes prêt à essayer cela avec du pain, un stockage adéquat est important. Le pain peut se dessécher au réfrigérateur, il est donc préférable de le conserver dans un récipient hermétique pour préserver sa fraîcheur. Si vous le congelez, assurez-vous qu'il est bien emballé dans du film plastique ou conservé dans un sac de congélation pour éviter les brûlures de congélation. Le pain peut se conserver au réfrigérateur pendant environ une semaine, tandis qu'au congélateur, il peut se conserver jusqu'à 3 mois. Nous recommandons de congeler le pain,
car cela lui permet de conserver une texture agréable au lieu de durcir comme cela peut arriver au réfrigérateur. Lorsque vous êtes prêt à manger, prenez une tranche directement du congélateur et mettez-la dans le grille-pain pour obtenir une texture croustillante et chaude. Il n'est pas nécessaire de décongeler le pain au préalable. Si vous préférez le pain non grillé, laissez-le décongeler à température ambiante ou réchauffez-le brièvement au four. Pour maximiser les bienfaits pour la santé, garnissez vos toasts d'ingrédients riches en nutriments comme de l'avocat, du beurre de noix ou des œufs. L'ajout de graisse ou de protéines saines crée un repas équilibré qui nourrit votre corps et vous permet de rester rassasié. Qui aurait cru que congeler du pain pouvait faire une telle différence? Ce processus simple permet non seulement de contrôler la glycémie et de favoriser la santé intestinale, mais c'est aussi un excellent moyen de préserver la fraîcheur, de réduire le gaspillage alimentaire et d'avoir vos pains préférés à portée de main pour toutes les occasions. Et n'oubliez pas, les pommes de terre et le riz peuvent suivre la même astuce de refroidissement ou de congélation et de réchauffage pour encore plus de bienfaits pour la santé. Allez-y, essayez et dites-nous comment cela a fonctionné pour vous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé ce conseil, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Santé Éternelle dès aujourd'hui. Merci beaucoup de votre visite et à la prochaine. Portez-vous bien.